Bienvenue en direct sur Motors TV pour suivre le Grand Prix du Mexique à Guadalajara. C'est une nouvelle épreuve, c'est une grande première au Mexique. Il n'y avait jamais eu de Grand Prix de motocross au Mexique. Et aujourd'hui, pour commenter cette course, invité exceptionnel, c'est Luigi Segui. Bonjour Luigi. Bonjour Maxime. Eh bien, ravi de te retrouver avec nous. Ça va être important parce que tu vas avoir l'avis du pilote. Tu vas pouvoir nous donner un petit peu cet œil avisé que tu as sur la piste, sur les pilotes. Alors, justement, voilà, Guadalajara, c'est une épreuve organisée par un de tes amis, c'est Sébastien Tortelli, qui a mis sa patte justement sur cette épreuve. Oui, on peut faire confiance à Sébastien. Je sais que c'est quelqu'un de très intelligent et je pense que les pilotes vont se régaler. Allez, justement, avant de commencer ce Grand Prix du Mexique à Motors TV, toute l'équipe se joint à moi pour rendre un hommage particulier à Laurent, un passionné de motocross qui est décédé il y a quelques jours lors d'une épreuve de motocross dans le sud de la France à Saint-Thibéry. Donc voilà, Laurent Munoz, on voulait lui rendre hommage. Il est passionné de motocross, il a malheureusement perdu la vie sur une épreuve. Il y a deux pilotes qui se sont accrochés sur un saut, il était dans le public et forcément c'est une grande pensée pour lui, pour sa famille, sa femme Stéphanie et ses deux garçons Ethan et Gabin. Ils avaient 8 et 3 ans. Donc voilà, un pilote, spectateur, passionné qui rendait visite à ses potes qui faisaient cette épreuve de motocross et c'est donc toujours très difficile de perdre un ami comme ça. Et nous aussi dans le milieu du motocross, on voulait rendre hommage donc à Laurent. Retour au Mexique pour cette épreuve. Vous voyez, les fans mexicains eux sont bien présents pour accueillir les meilleurs pilotes du championnat du monde, parce qu'hier, lors de la qualification quand même, Luigi, eh bien ils en ont pas vu beaucoup des pilotes du championnat du monde. Oui, c'est vrai, ils ont fait tous une grève et ils n'ont pas voulu prendre le départ. Et donc, je crois que pour le coup, là, ils ont bien arrosé la piste, les Mexicains. Voilà, c'était le souci, justement. On est au Mexique, vous voyez, on voyage différemment. Luigi, comment ça se passe quand on va à l'étranger comme ça? On a des caisses, parce que toi aussi, tu as fait des voyages très loin pour le mondial. Je me rappelle d'une anecdote. C'est vrai, j'étais avec mon père et on avait été au championnat du monde au Brésil et on avait envoyé la moto par caisse. Et puis comme il fallait mettre tout dans les pièces d'usine à l'intérieur, tout ça. Et donc, c'est pas toujours évident de mettre la moto au point là-bas. Et une fois qu'on arrive là-bas, si vous voulez, c'est nous, on doit tester le moteur, on doit faire des tests avant. Et ça ne m'avait pas empêché de gagner au Brésil. Allez, on va écouter Yann Lozano justement. Oui, ça fait à peu près un mois que l'on a envoyé à ces motos. Pour les deux pilotes, on a amené 3 motos. Ouais, c'est rare. On a essayé d'amener le plus de pièces possible. On a amené des roues, des plastiques également. L'essence, c'est important aussi. En fait, on a amené une moto complète en pièces détachées, en plus de ce qu'on avait sur nos motos dans les caisses. C'est une vraie aventure quand on part comme ça, Luigi. Ah oui, c'est sûr que là, on part, on a le mécano. Moi, pour ma part, c'était mon père qui m'accompagnait toujours, ou mon beau-frère à la fin. Et donc, c'est vrai que c'est une expérience qu'il faut vivre au moins une fois dans sa vie, parce que c'est des choses qu'on n'oublie pas. Alors, vous voyez, on a des caisses qui emmènent directement la moto, quasiment entière, et on essaie de remplir au maximum, de profiter de la moindre place pour mettre des pièces. Oui. Voilà la stratégie des mécaniciens quand on part comme ça à l'étranger, hors Europe, parce que là on n'a pas la solution d'emmener le camion. Non, c'est sûr. Alors là, cette fois-ci, c'est sûr, on n'a pas le camion. C'est vrai que dans le camion, habituellement, on sait exactement où se retrouvent les pièces. Et là, cette fois-ci, il va falloir trouver une nouvelle organisation. C'est ça qui rend un petit peu les choses plus difficiles. Voilà pour le témoignage de Yann Lozano qui s'occupe de l'équipe de Christophe Pourcel et de Sébastien Pourcel. Bien sûr, pour les pilotes, c'est pas facile puisque eux ont le décalage horaire. On essaie d'arriver 4 ou 5 jours avant la course pour essayer de trouver la forme optimale. Alors c'est vrai que c'est toujours difficile de retrouver la concentration, d'être tranquille, mais ça se passe comme ça. Donc quand on part hors Europe, voilà pour le Grand Prix du Mexique. C'est dans quelques secondes, bien sûr, en direct sur Motors TV. Voilà, on a
On va essayer ensuite, juste après la course, de laver les machines et de les remettre très vite en caisse parce qu'elles vont partir pour le prochain Grand Prix qui sera au Brésil. Voilà, on se retrouve dans 5 secondes après une page de pub. À tout de suite. Toute l'actualité du motocross avec Moto Vert. L'Opel Meriva, le nouveau système d'ouverture texte d'or. Une version légèrement différente. Non mais c'est qui là? Mais ce sont Hans, Jürgen et Gunther. C'est le pack Opel. Entretien garanti et assistance pendant 5 ans. Non mais ils vont être là tout le temps. Pendant 5 ans. Mais tu vois, tu voulais pas me croire. Non, je te croyais pas. Il n'y a qu'Opel pour vous offrir à ce prix-là la qualité allemande avec entretien, garantie et assistance pendant 5 ans. Opel. Wir leben Autos. Les clés. Et c'est de l'autre côté. Elles disparaissent sans cesse. Elles jouent toujours à cache-cache. C'est toi qui as les clés? Mais non, c'est toi qui les avais. Et gagnent tout le temps. Mais avec la Ford Fiesta et son système sans clé key-free, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont là, quelque part. En ce moment, la Fiesta avec clim et CD est à 9 990 € pour tous et sans aucune condition. Un prix vraiment difficile à croire. Ford, allons plus loin. Mais au bout du compte, ce n'est pas une Lincoln Continental. Ou peut-être le roadster Tesla électrique de Yann. Plus rapide qu'une Ferrari, plus verte qu'une Prius, elle est 100% électrique. Ce n'est pas une vraie voiture, c'est plutôt un kart rapide. Ou encore la Oberon 36 d'Ester peut-elle viser la première place? Je pense toujours que c'est la mienne qui va gagner. Elle est unique. C'est du vent, il n'y a rien derrière. Et le vainqueur de l'émission cette semaine, c'est... Yann et son roadster Tesla. Yeah! Ouais, j'ai gagné! Voyons comment se sont répartis les scores. La Tesla de Yann a impressionné les juges avec ses performances et son apparence. Ses concurrents l'ont